Chapitre 3. Nouvelle conception de l'Alliance. Kimberley et moi sommes arrivés au séminaire de théologie Gordon Cornwell 2 semaines seulement après notre mariage. Nous étions les deux fermement convaincus que la théologie évangélique réformée était le christianisme biblique à son meilleur. À ce temps-ci de notre histoire, je dirais que mes études suivaient la forme d'une histoire de détective. Je fouillais l'Écriture sainte pour découvrir les indices de l'emplacement du véritable christianisme. Où la Bible était-elle fidèlement enseignée et vécue? Où que cela soit, je savais que Dieu m'y voulait pour que je l'enseigne ma vie durant. J'étais un détective plein de dynamisme, prêt à suivre l'Écriture sainte, quel que soit son enseignement. Je rencontrai un collègue séminariste du nom de Jerry Matatix, qui devint rapidement un ami très cher. Plus tard, il occupera une place importante dans ma vie. Nous étions les seuls parmi les étudiants presbytériens suffisamment fermes dans notre anticatholicisme pour croire que la confession de Westminster devrait maintenir une position que la plupart des réformés étaient prêts à abandonner, à savoir que le pape est l'antéchrist, bien que les réformateurs, Luther, Calvin, Zwingli, Knox et autres, ne se soient pas entendus sur plusieurs points. Ils partageaient tous la même conviction que le pape était l'antéchrist et que l'Église de Rome était la prostituée de Babylone. Quand le pape vint à Boston en 1979, bien des collègues séminaristes dirent « N'est-il pas formidable ?» Formidable. Il prétendait détenir le pouvoir de lier des centaines de millions de cœurs et d'esprits en se prétendant l'unique enseignement infaillible dans l'univers. Cela serait formidable, mais c'était formidable. Jerry et moi avons travaillé auprès de nos frères séminaristes pour les amener à voir tout ce qui n'allait pas là. Ma deuxième année au séminaire fut la première de Kimberley. Il se produisit quelque chose d'étrange lorsqu'elle suivit un cours de morale chrétienne. J'avais déjà suivi ce cours et je savais que la classe serait divisée en petits groupes de travail, abordant chacun une question morale. Je me demandais à Kimberley quel sujet elle avait choisi. La contraception, répondit-elle. La contraception. Elle était parmi les sujets proposés l'année passée, mais personne ne l'a choisi. C'est un problème catholique. Pourquoi veux-tu étudier la contraception? C'est, dit-elle, que je me heurte constamment aux questions de la régulation des naissances quand je parle de l'avortement. Je ne sais pas pourquoi cela arrive, mais c'est un fait. Alors j'ai pensé que c'était l'occasion de savoir si la Bible a quelque chose à dire à ce sujet. Eh bien, lui dis-je, si tu as du temps à perdre à étudier une fausse question, c'est ton temps. J'étais surpris, mais aucunement inquiet. Ce n'était pas comme s'il y avait une bonne ou une mauvaise façon d'envisager la contraception. J'ignorais combien son étude allait changer nos vies. Une couple de semaines plus tard, un copain m'intercepta. « As-tu parlé à ta femme au sujet de son étude sur la contraception? »« Pas vraiment, lui dis-je. Tu y gagnerais peut-être. Elle a trouvé des idées assez intéressantes sur le sujet. » Compte tenu du sujet, je me dis qu'il vaudrait peut-être mieux lui en parler. Je demandai à Kimberley ce qu'elle avait découvert d'intéressant concernant la contraception. Elle me rapporta qu'avant 1930, les églises chrétiennes étaient unanimes à soutenir que la contraception était mauvaise en toutes circonstances. J'opinai
Il leur a peut-être fallu ce temps pour se débarrasser des derniers vestiges du catholicisme. Elle alla plus loin. Mais connais-tu les raisons qu'elles offraient pour s'opposer à la contraception? Leurs raisons étaient plus fortes que tu ne le penses. Je dus admettre mon ignorance de leurs raisons. Elle me demanda si j'accepterais de lire un livre à ce sujet. Elle me passa La régulation des naissances et l'alliance du mariage de John Kipley. J'étais un spécialiste de la théologie de l'alliance. Je croyais posséder tous les livres qui avaient le mot « alliance » dans leur titre. Aussi ma curiosité fut-elle piquée. J'observais la presse liturgique. Mais ce gars-là est un catholique, un papiste. De quel droit se permettait-il de piquer l'idée protestante d'alliance? J'étais curieux de voir ce qu'il avait à dire. Je me mis donc à sa lecture. Puis je me suis dit, ce n'est pas juste. Ce n'est pas possible. Ce gars-là a du bon sens. Il montrait que le mariage n'est pas un contrat, un échange de biens et de services. Le mariage, plutôt, est une alliance, un échange de personnes. L'argument de Kipley voulait que chaque alliance possède un acte qui produit et renouvelle l'alliance et que l'acte du mariage est l'acte de cette alliance. Quand l'alliance du mariage est renouvelée, Dieu s'en sert pour donner une vie nouvelle. Renouveler l'alliance du mariage, tout en pratiquant une régulation des naissances qui détruit le potentiel de la vie nouvelle, équivaut à recevoir l'Eucharistie et à la cracher par terre. Kipley montrait que l'acte du mariage exprime de façon unique le puissant amour du don de vie de cette alliance. Toutes les autres alliances indiquent l'amour de Dieu et transmettent cet amour. Seule l'alliance du mariage présente un amour tellement réel et puissant qu'il donne la vie. Quand Dieu créa l'homme, mâle et femelle, son premier commandement fut qu'il soit fécond et qu'il se multiplie. C'était l'image de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, trois en un, la famille divine. Aussi, quand les deux deviennent un dans l'alliance du mariage, le un qu'ils deviennent est tellement réel que 9 mois plus tard, ils auront peut-être à lui donner un nom. L'enfant incorpore l'union de leur alliance. Je commençais à comprendre que chaque fois que Kimberly et moi avions une relation conjugale, nous accomplissions quelque chose de sacré. Et chaque fois que nous dépouillions l'amour de son pouvoir de donner la vie par la contraception, nous commettions une profanation. Traiter quelque chose de sacré comme quelque chose d'ordinaire est par définition une profanation de la chose. J'étais frappé, mais je tue mon impression. Je n'en dis rien à Kimberly. Kimberly me demanda ce que je pensais du livre. Je répondis qu'il était intéressant. Par la suite, je remarquai comment elle s'attaquait à mes copains, un à la fois, et comment certains des meilleurs et les plus brillants se laissaient convaincre. Enfin, je découvris que tous les réformateurs, Luther, Calvin, Zwingli, Knox et les autres, soutenaient la même position que l'Église catholique là-dessus. C'était embêtant. L'Église catholique romaine était l'unique confession religieuse dans le monde qui avait le courage et l'intégrité d'enseigner cette vérité impopulaire. Je ne savais qu'en penser. Aussi je me rabattis sur le vieil adage. Même un cochon aveugle finit par trouver un gland. En fin de compte, après 2000 ans, l'Église catholique se devait bien de trouver au moins une vérité. Catholique ou pas, la position était juste. Aussi,
nous jetâmes les contraceptifs que nous utilisions et nous avons placé notre confiance dans le Seigneur d'une façon toute nouvelle pour nos projets familiaux. Nous avons d'abord utilisé la méthode naturelle de régulation des naissances pendant quelques mois, et puis nous avons décidé de nous ouvrir à la réception de la vie nouvelle quand Dieu voudrait nous en faire la grâce. J'organisai un groupe d'une douzaine d'excellents séminaristes calvinistes de Gordon Cornwell pour tenir des soupers rencontres hebdomadaires afin d'échanger sur diverses questions. Nous invitions des professeurs pour entendre et discuter leurs points de vue. Ce fut un merveilleux temps de camaraderie et de conversation tonifiante. Nous lui donnâmes le nom d'Académie de Genève, du nom de l'école de Calvin à Genève. Il nous arrivait de nous rencontrer les vendredis soirs à un Howard Johnson ou à un autre restaurant pour de la pizza et de la bière, afin de jaser de théologie jusqu'à 3 heures du matin, prenant bien soin de promettre à nos femmes de les sortir le lendemain soir. Nous pouvions ainsi approfondir la parole de Dieu pendant 3 ou 4 heures, harponnant les questions les plus difficiles. La seconde venue du Christ, l'épreuve de l'existence de Dieu, la prédestination et la liberté, et bien d'autres grands mystères que les théologiens adorent explorer, et en particulier l'alliance. Approfondir l'Écriture sainte obligeait chacun d'entre nous à s'attaquer avec plus de vigueur à la signification des écrits clés. Nous apprenions à maîtriser le grec et l'hébreu. La Bible était notre unique autorité. Ces habiletés nous permettaient de plonger directement dans l'Écriture sainte, grâce au grec et à l'hébreu. Nous n'acceptions l'infaillibilité ni l'autorité d'aucune tradition. Les traditions pouvaient être utiles, elles pouvaient être fiables, mais elles n'étaient pas infaillibles, de sorte qu'elles pouvaient aussi bien errer sur n'importe quel point. C'était notre point de vue. En pratique, cela forçait chacun d'entre nous à tout repenser la doctrine du début à la fin. C'était toute une tâche, mais nous étions jeunes et nous avions la foi que l'Esprit Saint et l'Écriture sainte nous permettraient de réinventer jusqu'à la roue, si c'était nécessaire. Rendu à ma dernière année, une crise commença à se développer. Ma recherche m'obligeait à repenser la signification de l'alliance. Dans la tradition protestante, les alliances et les contrats sont considérés comme 2 mots se référant à la même chose. Mais l'étude de l'Ancien Testament me conduisit à voir que pour les anciens Hébreux, alliance et contrat étaient des choses bien différentes. Dans l'Écriture sainte, les contrats portent sur l'échange de propriétés, alors que les alliances portent sur l'échange entre des personnes, formant ainsi des liens familiaux sacrés. Ainsi, la parenté était formée par une alliance. Dans le contexte de l'Ancien Testament, le concept d'alliance n'avait rien de théorique ou d'abstrait. En fait, la parenté par alliance était encore plus forte que la parenté biologique. Le sens le plus profond des alliances divines dans l'Ancien Testament était que Dieu enfantait sa propre famille en Israël. Lorsque le Christ établit la nouvelle alliance avec nous, il s'agissait donc de beaucoup plus qu'un simple contrat ou échange légal par lequel il prenait nos péchés et nous donnait la droiture, comme l'expliquaient Luther et Calvin. Cette explication était correcte, mais bien en dessous de la pleine vérité de l'Évangile. Je découvris que la nouvelle alliance établissait une nouvelle famille mondiale avec laquelle le Christ partageait sa propre filiation divine, faisant de nous des enfants de Dieu. En tant qu'acte d'alliance, être justifié signifiait participer à la grâce du Christ comme fils et fille de Dieu. Être sanctifié signifiait participer à la vie et à la puissance de l'Esprit Saint.
Dans cette perspective, la grâce de Dieu était beaucoup plus qu'un don de Dieu. Elle était le don de la vie même de Dieu, faisant de nous des enfants de Dieu. Luther et Calvin expliquaient ceci uniquement en termes juridiques. Mais je commençais à comprendre que Dieu était beaucoup plus qu'un juge. Il était notre Père. Et nous-mêmes n'étions pas simplement des criminels, nous étions des enfants en fugue. La nouvelle alliance n'était plus tellement une salle de jugement, elle était une salle familiale. Saint Paul, que j'avais considéré comme le premier Luther, enseignait aux Romains, aux Galates et ailleurs que la justification était plus qu'un décret légal. Elle nous établissait dans le Christ comme des enfants de Dieu par l'effet de la seule grâce. Je découvrais que Saint Paul n'enseigne en nulle part que nous sommes justifiés seulement par la foi. La sola fide ne faisait pas partie de l'Écriture sainte, comme le disait pourtant Luther. Je fus tellement excité par cette découverte que j'en fis part à certains amis, qui furent étonnés de voir combien elle avait du bon sens. Puis un copain m'interrompit et me demanda si je connaissais quelqu'un d'autre qui enseignait la justification de cette façon. Je répondis par la négative, non, je ne connais pas. Alors il m'avisa que le docteur Norman Shepherd, professeur au séminaire de théologie de Westminster, le séminaire calviniste presbytérien le plus strict en Amérique, allait justement subir un procès d'hérésie pour avoir enseigné la même conception de la justification que je venais de présenter. Aussi, je téléphonai au professeur Shepherd. Il m'expliqua qu'on l'accusait d'enseigner le contraire des enseignements de l'Écriture sainte de Luther et de Calvin. Et pendant qu'il me décrivait son enseignement, je pensais, mais c'est exactement ce que je dis, ce que je pense. Ceci peut ne pas paraître une crise très grave pour bien du monde, mais pour quelqu'un formé dans le protestantisme et convaincu que le christianisme repose sur la position de sola fide, c'est la foi seule qui sauve, cela veut tout dire. Je me souviens comment un de mes théologiens favoris, le docteur Gerstner, avait dit une fois en classe que si les protestants se trompaient sur le sujet de la sola fide, et si l'Église catholique avait raison de soutenir une justification par la foi et par les œuvres, il disait « Je serai à genoux demain matin faisant pénitence devant les portes du Vatican ». Nous savions évidemment que l'expression était purement rhétorique, mais elle avait de la force. En fait, toute la réforme découlait de cette unique différence. Luther et Calvin ont souvent dit que cet article était celui sur lequel l'Église tenait ou s'écroulait. C'est pourquoi, à leur avis, l'Église catholique s'était écroulée et le protestantisme était apparu de ses cendres. La sola fide était le principe matériel de la réforme et je commençais à croire que saint Paul n'avait jamais enseigné cela. Dans la lettre de saint Jacques, chapitre 2, verset 24, la Bible enseigne que un homme est justifié par les œuvres et non seulement par la foi. D'ailleurs, saint Paul disait aux Corinthiens, « Si j'ai une foi qui transporte les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, alors je ne suis rien. » C'était pour moi une transformation traumatique de soutenir que Luther se trompait sur ce point fondamental. Pendant 7 années, Luther avait été ma source principale d'inspiration et de proclamation de la parole de Dieu. Et cette doctrine était à la base de toute la réforme protestante. C'est à ce moment que j'interrompis mes recherches. Kimberly et moi comptions faire nos études doctorales à l'université d'Aberdeen, en Écosse, où ma candidature avait été acceptée dans la perspective d'un approfondissement de l'Alliance. Voilà que nous découvrions avec joie
que le Seigneur bénissait notre ouverture à la vie en nous envoyant notre premier enfant. Un changement théologique avait produit un changement dans l'anatomie de Kimberley. Mais à cette époque, Madame Margaret Thatcher avait rendu à peu près impossible de faire payer les bébés américains par les contribuables britanniques. Nous avons conclu qu'il nous faudrait chercher du travail ailleurs, remettant à plus tard les études pour le doctorat. Une petite église de Fairfax, en Virginie, nous appela pour nous offrir le poste de ministre. Lorsque je posai ma candidature à ce poste auprès de l'église presbytérienne de la Trinité, je fis part de mes positions et de mes préoccupations concernant la justification, et qui me paraissait être la position du docteur Shepherd. Ils comprirent et dirent avoir les mêmes positions. Aussi, peu avant ma graduation, j'acceptai le poste de pasteur à la Trinité, de même qu'un poste d'enseignant à leur école secondaire, l'école chrétienne de Fairfax. Dieu aidant, je terminai premier de classe. Le temps était venu de dire au revoir à quelques-uns des meilleurs amis que je me suis fait, autant parmi les étudiants que parmi les enseignants. Dieu nous avait comblés d'amitié profonde avec des hommes et des femmes qui ouvraient fermement leur esprit et leur cœur à la parole de Dieu. Kimberley et moi avons gradué en même temps. Elle obtenait une maîtrise Essar en théologie, pendant que j'avais une maîtrise en divinité. Notre première année au séminaire, Scott commença ses études de maîtrise en étudiant de fines distinctions théologiques avec des professeurs qui enseignaient la théologie depuis 10 à 40 ans. Pendant ce temps, j'étais secrétaire dans un programme financé par un octroi de recherche de Harvard, travaillant avec des gens de toutes les religions sauf chrétiennes, bon nombre desquels n'avaient jamais entendu la bonne nouvelle de l'Évangile et n'avaient rien lu de la Bible. Presque chaque jour, quelqu'un me mettait sur la sellette pour savoir si Dieu pouvait même exister. Le contraste était frappant. Après la première année, nous avons décidé de suivre la même voie et de connaître la même croissance. Aussi, avec l'approbation de Scott et l'aide de mes parents, je commençais mes études de maîtrise lorsque Scott entrait dans sa seconde année. L'expérience d'étudier la théologie ensemble fut très enrichissante. Une des premières questions que j'entrepris dans un cours de morale chrétienne fut celle de la contraception. Je n'avais jamais songé que ce puisse être une question à l'étude, jusqu'à ce que je commence à m'engager dans des activités pro-vie. Je ne sais pourquoi, la régulation des naissances revenait sans cesse dans le décor. En tant que protestante, je n'avais aucune amie qui ne pratiquât pas la régulation des naissances. On m'avait présenté la pratique de la régulation des naissances comme un comportement chrétien responsable et raisonnable. Dans notre préparation au mariage, on nous avait demandé quelle sorte de régulation des naissances nous comptions utiliser, et non si nous allions en utiliser une. Le petit groupe qui étudiait la contraception se rencontra brièvement au fond de la classe le premier jour. Celui qui s'imposa comme chef d'équipe nous dit « Nous n'avons pas besoin d'étudier le point de vue catholique parce que les catholiques n'ont que deux raisons de s'opposer à la contraception. D'abord, parce que le pape n'est pas marié et n'a pas à vivre les conséquences d'une absence de contraception. Ensuite, parce qu'ils veulent avoir autant de catholiques que possible dans le monde. » Est-ce que ce sont là les seules raisons apportées par l'Église catholique ? Dis-je en intervenant. Je ne le pense pas. Alors pourquoi ne serait-ce pas toi qui étudierais cette position ? D'accord, dis-je, et je le fis. Premièrement, je considérais la nature de Dieu et comment les conjoints dans le mariage sont à son image. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit créa l'homme et la femme à son image et les bénit dans l'alliance du mariage, en leur commandant d'être féconds et de se multiplier, remplissant la terre et exerçant la domination sur toute la création à la gloire de Dieu. Nous trouvons cela dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. L'image même qui servit pour créer l'homme et la femme était l'unité des trois personnes en Dieu, se déversant dans un amour de don total l'un à l'autre. Dieu réaffirma ce mandat de la création
dans son alliance avec Noé et sa famille, commandant toujours d'être fécond et de se multiplier. Ainsi, l'apparition du péché ne changea rien à la vocation des époux d'être à l'image de Dieu par la procréation. Saint Paul mit en lumière que, dans la Nouvelle Alliance, le mariage avait été élevé à l'image de la relation entre le Christ et l'Église. J'ignorais alors que le mariage était même un sacrement. Aussi, par le pouvoir même de l'amour qui donne la vie, Dieu permettait au couple de refléter l'image de Dieu comme l'unité de deux qui devient trois. Je me posais la question, est-ce que notre utilisation de la régulation des naissances, enlevant intentionnellement à l'amour son pouvoir de donner la vie, tout en jouissant de l'unité et du plaisir de l'acte du mariage, permettait quand même à mon époux et à moi-même de refléter l'image de Dieu dans un amour de don total? Deuxièmement, j'étudiais l'Écriture sainte pour savoir ce qu'elle disait des enfants. Là, la position de la parole de Dieu était écrasante. Chacun des versets traitant des enfants en parlait uniquement et toujours comme une bénédiction. Il n'y avait aucun proverbe qui mettait les gens en garde contre le fait que les dépenses occasionnées par un enfant l'emportent sur leur valeur. Aucune bénédiction n'est prononcée en faveur d'un homme ou d'une femme qui a bien su espacer ses enfants, ou du couple qui a su avoir un nombre suffisant d'années sans enfants avant de revêtir le fardeau des enfants, ou du mari ou de la femme qui a bien planifié chaque conception. J'avais pris ces idées dans les médias, à l'école publique et auprès des gens du quartier, mais elles n'avaient aucun fondement dans la parole de Dieu. Dans l'Écriture sainte, la fécondité est présentée comme quelque chose de précieux, qu'on fête, et non comme une maladie qu'il faut éviter à tout prix. Aussi, bien que je n'ai trouvé aucun verset parlant en mal des petites familles, il n'y avait aucun doute qu'en bien des passages, les grandes familles étaient offertes comme le signe d'un débordement de faveur de la part de Dieu. Dieu était celui qui ouvrait ou fermait les entrailles d'une femme, et chaque fois qu'il donnait la vie, on y voyait une bénédiction. En fin de compte, le souhait de Dieu pour les mariages fidèles est une postérité donnée par Dieu. Les enfants sont décrits comme des flèches dans la main d'un guerrier. Béni soit l'homme dont le carquois est rempli. Qui irait au combat avec seulement 2 ou 3 flèches, alors qu'il pourrait avoir un carquois bien rempli? La question que je me posais était, notre utilisation de la régulation des naissances reflétait-elle la façon qu'a Dieu d'envisager les enfants, ou plutôt la façon dont le monde envisageait les enfants? Troisièmement, il y avait la question de l'autorité de Jésus-Christ sur notre vie. En tant que protestants évangéliques, Scott et moi prenions très au sérieux l'autorité du Christ sur nos vies. Côté argent, nous donnions la dîme, peu importe comment allaient nos affaires, car nous voulions être de bons intendants des sous que Dieu nous confiait. Maintes et maintes fois, nous avions vu le Seigneur répondre à nos besoins bien au-delà de ce que nous lui avions donné. Côté temps, nous honorions le jour du Seigneur, délaissant nos études qui étaient notre travail, même si nous avions des examens le lundi. À bien des reprises, le Seigneur nous combla durant ce jour de repos et nous avons toujours très bien réussi nos examens du lundi. Côté talent, nous avons toujours supposé que nous serions toujours disponibles pour servir le Seigneur dans son ministère et nous avons toujours joyeusement ajouté son service à notre charge de travail. De voir nos vies enrichies grâce à ce ministère renforce grandement notre foi et notre mariage. Mais qu'en était-il de nos corps, de notre fécondité? L'autorité du Christ devait-elle aller jusque-là? C'est alors que je lus dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 19 et 20, « Vous ne vous appartenez pas,
Vous avez été achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Considérer sa propre fécondité comme une chose à contrôler selon son propre jugement était peut-être une attitude plus américaine que divine. La question que je me posais était: est-ce que notre utilisation de la régulation des naissances indiquait que nous vivions fidèlement sous l'autorité de Jésus-Christ? Quatrièmement, quelle était la volonté de Dieu concernant Scott et moi? Nous voulions connaître et suivre la volonté de Dieu dans nos vies. Un passage de l'Écriture sainte qui nous aida dans cette réflexion fut Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Paul indiqua que la vie de sacrifice requiert la miséricorde de Dieu. On ne nous demandait pas de vivre une telle vie par nos propres forces. Nous pouvions offrir nos corps en sacrifice du culte. Il existe un côté physique à la vie spirituelle. Une des façons de savoir comment un sacrifice est selon la volonté de Dieu est de faire la différence entre ce que nous dit le monde et ce que Dieu nous dit. Pour cela, nous devons activement et sans cesse renouveler notre esprit au moyen de la parole de Dieu. Et une grande part de mon étude dans le domaine de la contraception m'avait amené justement là, à méditer sur des écritures saintes qui offraient une vision différente de ce que le monde semblait vouloir nous imposer. Scott et moi, nous nous étions déjà engagés l'un envers l'autre et envers le Seigneur. La question était donc, pouvions-nous faire confiance à Dieu du côté de la taille de notre famille, de l'espacement des enfants? Saurait-il ce que nous serions capables de réussir financièrement, émotionnellement et spirituellement? Aurait-il des ressources nécessaires pour nous permettre d'avoir plus d'enfants que nous pensions pouvoir avoir? Au fond, je savais ce que je combattais, la souveraineté même de Dieu. Dieu seul connaissait l'avenir et le meilleur moyen pour nous de construire notre famille avec les enfants Dieu donnés qu'il souhaitait tellement nous offrir. Il avait fait la preuve qu'il méritait notre confiance de bien d'autres façons. Je savais que je pouvais me fier à lui, de nous accorder la foi qu'il nous faudrait en lui confiant cette partie aussi de notre vie, de nous donner l'espérance que cette vision faisait partie de son plan de vie pour nous et de déverser son amour en nous et par nous dans toutes les âmes précieuses qu'il voudrait bien nous confier. Finalement, je connaissais bien des couples au séminaire qui avaient planifié l'arrivée de leurs enfants et avaient découvert que les plans de Dieu ne coïncidaient pas avec les leurs. Il nous fallait mettre une confiance radicale en lui dans le domaine de notre fécondité, sans utiliser la régulation des naissances. Si moi j'étais arrivée à cette conviction, il y avait cependant 2 personnes dans notre mariage, et je devais éveiller Scott à ses préoccupations et à ses questions. Quand Scott me demanda au souper un soir où en était mon étude de la contraception, je lui rapportais le plus que je pouvais. Puis je l'invitais à lire le livre de John Kipley, intitulé « La régulation des naissances et l'alliance du mariage ». Scott trouva l'essentiel de mon
argumentation dans ce livre. Mais mieux encore, il vit comment Kipling appliquait l'idée d'alliance au mariage pour expliquer l'immoralité de la contraception. Kipling faisait la comparaison suivante. De la même façon que dans la Rome ancienne, les gens banquetaient puis se retiraient dans un petit coin pour vomir leur nourriture afin d'éviter les suites de leurs actions, ainsi en va-t-il pour les époux qui festoient dans l'acte du mariage, tout en privant leur acte de renouvellement de l'alliance de son pouvoir de donner la vie. Les deux actions s'opposent à la loi naturelle et à l'alliance maritale. Dans la perspective de Kipling, représentant la position de l'Église catholique, le premier but ou sens de l'acte du mariage est la procréation. Quand un couple frustre délibérément ce but, il agit contre la loi naturelle. Il porte atteinte au renouveau de l'alliance propre à leur mariage, faisant mentir leur engagement de se donner totalement l'un à l'autre. Je comprenais enfin pourquoi l'Église catholique romaine s'opposait à la contraception. Mais qu'en était-il des méthodes naturelles de régulation des naissances? N'était-elle pas simplement une régulation des naissances catholiques? Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul parle des moments où les époux peuvent s'abstenir des relations sexuelles pour prier et peuvent ensuite reprendre leurs relations afin que Satan ne mette pas le pied dans leur mariage. En lisant Humanae Vitae, j'ai pu apprécier l'équilibre de l'enseignement de l'Église concernant la contraception. Il y avait une façon divine d'exercer l'acte du mariage et d'être prudent dans des circonstances sérieuses, par l'utilisation de la continence en période de fécondité mutuelle. Comme dans le cas de la nourriture, il peut y avoir des moments où le jeûne est utile. Pareillement, on pouvait jeûner de l'acte du mariage, pour des raisons droites reconnues dans la prière. Évidemment, sauf en cas de miracle, on pourrait à peine survivre en jeûnant tout le temps. De la même façon, les méthodes naturelles de régulation des naissances étaient une prescription pour périodes difficiles et non la vitamine de tous les jours pour le bien de la santé. Un jour qu'à la bibliothèque, j'avais expliqué tout ceci à un collègue séminariste qui était célibataire, il demanda: « Alors Kimberly, Scott et toi avez-vous abandonné la régulation des naissances? » « Non, pas encore. » « Tu semblais pourtant convaincu que c'est mal. » Je le compterai avec cette histoire. As-tu déjà entendu l'histoire du poulet et du cochon du fermier Lebrun qui se disaient combien ils étaient chanceux d'avoir un si bon maître? Je crois que nous devrions faire quelque chose de spécial pour le fermier Lebrun, dit le poulet. À quoi penses-tu? Demanda le cochon. Nous pourrions lui offrir un déjeuner aux œufs et au jambon, suggéra le poulet. Peut-être bien, répondit le cochon. Mais pour toi, ce n'est qu'un cadeau. Pour moi, c'est un don total. Terry, j'apprécie ta position, mais l'obéissance dans ce domaine comprend un bien plus gros risque pour moi que pour toi qui es un homme célibataire. Après qu'il eut accepté de prier pour Scott et moi, nous rentrâmes chacun chez nous. Quand Scott et moi en avons parlé, il fut aussi d'accord que la contraception n'était pas correcte. Il suggéra cependant que nous gardions les contraceptifs dans notre armoire au cas où nous changions d'idée. Ça me semblait nous laisser une trop forte tentation de lâcher nos convictions. Aussi, avons-nous jeté nos moyens de contraception et mis une confiance plus profonde en Dieu pour la gérance de notre vie et de notre fécondité. Durant nos années au séminaire, Scott et moi avions bien des occasions d'étudier la théologie ensemble, de nous encourager, de nous stimuler et de nous inviter au défi de la foi, de même qu'avec nos amis. La plupart du temps, nos études en théologie ne remettaient pas en question ce que nous croyions, contrairement à la question de la contraception. Elles nous permettaient surtout l'approfondissement de notre connaissance et de notre appréciation des fondements de notre vie, à une notable exception près.
était-il valide d'affirmer que nous étions justifiés par la foi seulement? Nous avons graduellement acquis la conviction que Martin Luther avait laissé ses convictions théologiques l'emporter sur l'écriture sainte qu'il prétendait préférer à l'obéissance à l'Église catholique. Il soutint qu'une personne n'est pas justifiée par la foi produisant des œuvres d'amour, mais qu'elle est justifiée par la foi seule. Il osa même ajouter le mot « seul » après le mot « justifié » dans sa traduction allemande de l'Épître aux Romains et traita l'Épître de Saint Jacques d'une épître de paille parce qu'elle déclare explicitement « car nous ne sommes pas justifiés par la foi seule ». Encore une fois, à notre étonnement, l'Église catholique avait raison sur un point crucial. La justification signifiait devenir un enfant de Dieu et être invité à vivre comme un enfant de Dieu, fidèle, œuvrant dans l'amour. Éphésiens 2, 8 à 10 précisait que la foi que nous devons avoir est un don de Dieu, ne venant pas de nos œuvres, de sorte que personne ne pouvait en tirer orgueil, et que cette foi nous permettait d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu nous demande de faire. La foi était simultanément un don de Dieu et notre réponse obéissante à la miséricorde de Dieu. Protestants et catholiques pouvaient s'entendre sur le fait que le salut est le produit de la grâce seule. Comme je n'étais pas imprégné de théologie de la Réforme, le changement dans ma façon de considérer la justification ne me parut pas important. Il fallait la comprendre, mais j'avais l'impression que tout le monde devait reconnaître que nous sommes sauvés par la grâce seule, au moyen d'une foi œuvrant dans l'amour. Et si j'avais eu assez de temps pour expliquer ma croyance, aucun de mes amis ne m'aurait alors traité de catholique. Pour Scott, cependant, ce virage théologique prenait des proportions sismiques qui auraient plus tard des conséquences majeures dans notre vie. Alors que nous arrivions à la fin de notre dernière année à Gordon Conwell, nous avons découvert que le Seigneur nous avait enfin fait le cadeau d'un enfant. Bien que ceci changeât nos projets d'étudier en Écosse, nous étions ravis de savoir que la volonté de Dieu comportait la présence de cet enfant dans nos vies. Je savais maintenant que tout ce que mon cœur et mon esprit avaient appris au séminaire, je pourrais le donner et l'enseigner au petit être que je portais sous mon cœur. J'avais une profonde perception de m'accomplir, progressant dans ma vocation maritale à la maternité. Après la collation de grade, Scott et moi avions le sentiment d'être envoyés par Dieu vers les gens auprès de qui il nous voulait en Virginie. Chapitre 4e. Enseigner et vivre l'alliance en famille. Je débutai ma tâche de pasteur en Virginie, en prêchant une moyenne de 45 minutes chaque dimanche et en organisant 2 rencontres sur la Bible par semaine. C'était le programme demandé par les anciens de l'Église. Je commençai par prêcher toute l'Épître aux Hébreux, car aucun autre livre du Nouveau Testament ne met autant l'accent sur l'idée d'alliance. L'Assemblée des fidèles, dont j'étais le pasteur, s'intéressa vivement à l'idée de l'alliance comme famille de Dieu. Plus j'étudiais, plus mes trouvailles me surprenaient, parce que cette épître était considérée comme la plus anti-catholique épître du Nouveau Testament par les protestants que je connaissais et avec qui je m'entendais. Un sacrifice une fois pour toutes et autres expressions semblables contenues dans l'épître aux Hébreux
nous amenait à cette conclusion. J'étais imprégné de l'idée que si une chose est romaine, voulant dire catholique romaine, elle doit être fausse. Or voilà que je commençais à comprendre l'importance de la liturgie dans l'Alliance, surtout dans l'Épître aux Hébreux. La liturgie représentait la façon de Dieu d'engendrer sa famille par alliance et de renouveler régulièrement son alliance. J'avais le goût de partager ces perceptions qui me paraissaient toutes nouvelles. Je souhaitais que les gens soient enthousiasmés par l'Ancien Testament et sa relation au Nouveau Testament, l'Ancien coulant dans le Nouveau et l'Église du Nouveau Testament devenant l'accomplissement plutôt que l'abandon de l'Ancien. Plus j'approfondissais mes études, un processus déconcertant commença à apparaître. Les idées nouvelles que je pensais avoir découvertes avaient en fait été devancées par les premiers pères de l'Église. J'étais ébranlé de vivre cette expérience de façon répétée. Je commençais à me demander si je n'étais pas seulement en train de réinventer la roue. Plus je faisais part de ces nouvelles découvertes, entre guillemets, concernant la famille par alliance de Dieu et le culte que ses enfants lui devaient, plus mes paroissiens prenaient de l'intérêt. Les anciens me demandèrent même de reviser notre liturgie. Notre liturgie, j'étais perplexe. Les épiscopaliens étaient les gens qui parlaient de liturgie. Les presbytériens avaient l'ordre du culte. Mais les anciens m'avaient demandé de réviser la liturgie pour qu'elle rencontre la démarche biblique, de sorte que je me mis à étudier la question. Je soulevais des points. Pourquoi notre Église est-elle centrée sur le pasteur? Pourquoi notre service du culte est-il tellement orienté vers le sermon? Et pourquoi mes sermons n'étaient-ils pas conçus pour préparer le peuple de Dieu à recevoir la communion? J'avais déjà indiqué à mes paroissiens que l'unique endroit où le Christ avait utilisé le mot « alliance » était dans son institution de l'Eucharistie, ou communion, comme nous l'appelions. Pourtant, nous ne prenions la communion que 4 fois par année. Au début, malgré l'étrangeté pour nous de la chose, je soumis aux anciens qui guidaient notre communauté l'idée d'une communion hebdomadaire. Un d'entre eux me demanda, « Scott, ne crains-tu pas que la célébration de la communion chaque semaine risque d'en faire une routine? En fin de compte, l'accoutumance engendre le mépris. » Dick, lui répondis-je, il s'appelait Dick. Nous avons vu comment la communion constitue le renouveau de notre alliance avec le Christ, n'est-ce pas? Oui. Alors voici ma question. Préfères-tu renouveler avec ton épouse l'alliance de ton mariage seulement 4 fois par année? En fin de compte, n'y a-t-il pas là un risque que votre relation devienne routine et que l'accoutumance engendre le mépris? Il éclata de rire. Je comprends ta position. La communion hebdomadaire fut unanimement approuvée. Nous avons même commencé à l'appeler l'Eucharistie, empruntant l'expression du Nouveau Testament grec et de l'Église des premiers temps, Eucharistia. La célébration de la communion chaque semaine devint le moment fort du service du culte de notre Église. Nous avons commencé à prendre un repas à la bonne franquette après le service pour développer notre camaraderie, discuter du sermon et partager des intentions de prière. Nous avons commencé à communier et à vivre une communion. C'était emballant. Nous y trouvions un véritable sens de culte et de communauté. Ensuite, j'amenai mes paroissiens à travers l'Évangile selon Jean, et, à mon grand étonnement,
je découvris que cet évangile était plein d'imagerie sacramentelle. Pendant cette étude, je me souvins d'une conversation que j'avais eue avec un bon copain quelques années plus tôt au séminaire. Il nous avait abordé, mon épouse et moi, un matin à l'entrée du collège et avait dit « J'ai étudié la liturgie, c'est emballant. » J'avais répondu à Georges « Il n'y a rien qui m'ennuie plus que la liturgie, hormis les sacrements. » Je tenais cette position au séminaire car nous n'y étudions ni la liturgie ni les sacrements. Ils ne faisaient pas partie de notre bagage. Nous ne les lisions pas dans les écrits. Ils n'étaient pas dans des sujets auxquels nous étions ouverts. Et voilà qu'en passant au travers de l'Épître aux Hébreux et l'Évangile selon Jean, je voyais que la liturgie et les sacrements constituaient un élément essentiel de la vie de famille avec Dieu. À ce moment-ci, l'histoire de détective commença graduellement à se transformer en histoire d'horreur. Oui, en histoire d'horreur, car tout à coup, l'Église catholique romaine que je combattais semblait apporter la bonne réponse à tout coup, ce qui m'ébranlait et me plongeait dans le désarroi. Après un certain nombre d'expériences semblables, la sensation devint apeurante. Pendant la semaine, j'enseignais l'Écriture sainte à un collège secondaire privé chrétien. J'y faisais part de tout ce qui concerne l'Alliance comme famille de Dieu, et mes étudiants avalaient cela comme du bon pain chaud. J'expliquais la série des alliances que Dieu avait faites avec son peuple. Je traçais le phénomène dans le temps, montrant comment chacune des alliances de Dieu était sa façon d'engendrer sa famille à travers les âges. Son alliance avec Adam était un mariage. L'alliance avec Noé était une famille. L'alliance avec Abraham était une tribu. L'alliance avec Moïse transformait les 12 tribus en une famille nationale. L'alliance avec David fondait Israël en royaume national familial. Et le Christ, pour sa part, fonda la nouvelle alliance qui était la famille mondiale de Dieu, sa famille catholique, du grec katholikos, incluant toutes les nations, autant les juifs que les gentils. Mes étudiants étaient fascinés, car l'ensemble de la Bible prenait un sens. Un étudiant me demanda « À quoi ressemblerait cette famille mondiale ?» Je dessinai une grande pyramide sur le tableau, expliquant « Elle serait comme une famille étendue qui recouvrirait le monde entier, avec une image du Père à chaque niveau désigné par Dieu pour administrer son amour et sa loi auprès de ses enfants. » Un de mes étudiants catholiques dit tout fort « Mais cette pyramide ressemble étrangement à l'Église catholique avec le pape au sommet. » « Pas du tout, répliquai-je aussitôt. Ceci est plutôt l'antidote au catholicisme. Je le croyais vraiment, ou du moins j'essayais de le croire. D'ailleurs, le pape est un dictateur, il n'est pas un père. Et l'étudiant de dire « Mais pape veut dire papa, père. » Non, ça ne veut pas dire cela, corrigeai-je aussitôt. Oui, cela veut dire cela, répondirent les étudiants en chœur. Bon, les catholiques avaient visé juste encore une fois. Je savais l'admettre, bien que ça m'effrayât. J'ignorais ce qui allait suivre. Durant le repas du midi, une des meilleures étudiantes vint me voir. Elle représentait un petit groupe d'étudiants au fond de la classe, et elle m'annonça « Nous avons voté, et nous sommes unanimes. Nous pensons que vous allez devenir un catholique romain. » Je ris nerveusement. C'est fou. Des frissons me passaient le long de la colonne vertébrale. Elle sourit avec assurance, se croisa les bras et retourna s'asseoir à sa place.
J'étais encore sous le coup de l'événement quand j'arrivai à la maison dans l'après-midi. Je dis à Kimberly, « Tu ne devineras jamais ce que Rebecca m'a dit aujourd'hui. Elle m'a annoncé qu'un groupe d'étudiants avait voté et décidé que j'allais devenir un catholique romain. Peux-tu imaginer quelque chose de plus absurde? » Je m'attendais à ce que Kimberly éclate de rire avec moi. Elle me regarda seulement, sans expression, et me demanda, « Alors, vas-tu le devenir? » Je n'en croyais pas mes oreilles. Comment pouvait-elle croire aussi facilement que je puisse trahir la vérité de l'Écriture sainte et de la Réforme? J'avais l'impression qu'on me plongeait un poignard dans le dos. Je bégayais. « Mais comment peux-tu dire cela, toi? C'est une trahison de ta confiance en moi comme pasteur et enseignant. Catholique, j'ai été nourri des Écritures de Martin Luther. Que veux-tu dire? » Je te pensais très anticatholique et fidèle aux principes de la Réforme, me dit Kimberly, mais ces derniers temps, tu parles tellement de sacrements, de liturgie, de typologie et d'Eucharistie. Et elle ajouta alors une parole que je n'oublierai jamais. Il m'arrive parfois de penser que tu es Luther à rebours. Luther à rebours. Je ne pouvais rien répondre. J'allais m'enfermer dans mon bureau et m'effondrer sur ma chaise en tremblant. Luther à rebours? J'étais abasourdi, perdu et confus. Je pouvais être en train de perdre mon âme. Je pouvais être en train de perdre l'Évangile. J'avais toujours voulu être l'esclave de la parole de Dieu, et il me semblait l'être. Mais où cela m'amenait-il? Luther à rebours, ces mots résonnaient dans ma tête. Il ne s'agissait plus d'une simple spéculation théologique. Quelques semaines plus tôt, Kimberly avait donné naissance à notre fils, Michael. Je n'oublierai jamais la sensation de devenir père pour la première fois. En regardant mon fils, je prenais conscience que le pouvoir de donner la vie de l'alliance était plus qu'une théorie. En le portant dans mes bras, je m'étais demandé à quelle église il allait appartenir, lui et ses enfants et ses petits-enfants. En fin de compte, j'étais pasteur d'une église presbytérienne qui s'était détachée d'un groupe lui-même séparé, l'église presbytérienne orthodoxe, lui-même le produit d'une autre division, l'église presbytérienne des États-Unis. Tout ceci en dedans d'un siècle. Nous ne nous appelions pas les P séparés pour rien. En étant responsable de l'éducation de ma propre famille, j'éprouvais un besoin d'unité de la famille de Dieu, plus profond que jamais auparavant. Je priais Dieu pour le bien de ma famille et la sienne, pour qu'il m'aide à croire, à vivre et à enseigner sa parole, quel qu'en soit le prix. Je voulais garder mon cœur et mon esprit totalement ouverts à l'Écriture sainte et à l'Esprit Saint et à toutes les sources qui me permettraient d'entrer plus avant dans la parole de Dieu. Pendant ce temps, j'étais aussi employé comme enseignant à temps partiel dans un séminaire presbytérien local. Le sujet de mon premier cours était l'Évangile selon Jean, dont je traitais aussi dans une série de sermons à l'Église. Dans mes études, j'étais toujours quelques chapitres en avance sur mes sermons. Lorsque j'arrivai dans ma préparation au 6e chapitre de l'Évangile, je passai des semaines à étudier avec soin les versets suivants. Jean 6, 52 à 68. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis,
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je songeai aussitôt à ce que mes professeurs m'avaient enseigné et que j'enseignais à ma congrégation, voulant que l'Eucharistie soit uniquement un symbole sans doute profond, mais uniquement un symbole. Voici qu'après de nombreuses prières et une profonde étude, je prenais conscience que Jésus ne pouvait pas être en train de parler par image lorsqu'il nous enseigna la nécessité de manger sa chair et de boire son sang. Les Juifs, dans son auditoire, n'auraient pas été outragés et scandalisés par un simple symbole. D'ailleurs, s'ils avaient mal compris Jésus en le prenant au pied de la lettre, alors qu'il aurait eu un sens imagé, il aurait pu facilement clarifier ce point. Comme beaucoup de ses disciples cessèrent de suivre le Christ par suite de cet enseignement, il aurait été dans l'obligation morale de leur expliquer qu'il s'agissait uniquement de termes symboliques. Mais il ne le fit jamais. Et aucun chrétien pendant plus de 1000 ans n'a jamais nié la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il n'y avait pas de doute. Aussi je fis ce que tout pasteur ou professeur de séminaire fait quand il veut garder son job, son emploi. Je terminai abruptement ma série de sermons sur l'Évangile selon Jean à la fin du chapitre 5, et en classe, je sautai l'essentiel du chapitre 6. Bien que mes paroissiens et mes étudiants étaient emballés par la suite de mon enseignement, ils avaient l'impression qu'ils n'entendaient pas du presbytérianisme traditionnel historique. Je ne parvenais pas à leur dire que ce qu'ils entendaient et qui les enthousiasmait reflétait des idées issues de l'Écriture sainte que l'Église catholique était, on ne sait trop où ni comment, parvenue à découvrir de son côté. Un soir, après des heures d'études, je m'arrêtai au salon et j'annonçai à Kimberley que je ne croyais pas que nous demeurerions des presbytériens. J'étais tellement convaincu par la lecture de l'Écriture sainte de la nécessité de donner plus d'importance au sacrement et à la liturgie qu'il y avait dans la tradition presbytérienne que je suggérais que nous songions à la tradition épiscopalienne, où il y avait davantage de liturgie. Elle s'écrasa dans un fauteuil et éclata en sanglots. « Scott, mon père est un ministre presbytérien, mon oncle est un ministre presbytérien, mon frère se prépare à devenir un ministre presbytérien, et tu es un ministre presbytérien. Je ne veux pas cesser d'être une presbytérienne. » Elle avait pris position, mais elle ignorait que j'espérais seulement à l'époque que la piste se termine avec l'Église épiscopalienne, sans en être certain. Le cours que je donnais sur l'Évangile selon Jean était tellement bien reçu qu'on me demanda d'offrir un plus grand nombre de cours à la prochaine session. La session suivante, on me demanda d'enseigner à plein temps, et ces cours connurent encore plus de succès.
Dans mon cours d'histoire de l'Église, un des meilleurs étudiants, un ancien catholique, fit une présentation du Concile de Trente, après quoi il posa une super colle que je n'avais jamais entendue auparavant. Il dit, « Monsieur Hahn, vous nous avez montré que la sola fide, la foi seule, n'est pas fondée sur l'Écriture sainte, qu'un cri de ralliement de la Réforme avait fait une fausse note dans son interprétation de Paul. Comme vous le savez, l'autre cri de ralliement de la Réforme était la sola scriptura, que la Bible seule est notre autorité plutôt que le pape, les conciles de l'Église ou la tradition. Ou, monsieur le professeur, la Bible enseigne-t-elle que l'Écriture seule est notre seule autorité? Je le regardai et sentis une sueur froide m'envahir. Jamais auparavant je n'avais entendu cette question. Au séminaire, j'avais la réputation d'être un moucheron socratique, posant les questions agaçantes, mais jamais celle-ci ne m'était venue à l'esprit. Je répondis ce que répond un professeur pris en défaut. Voilà une question stupide. Dès que ces paroles eurent quitté ma bouche, je m'arrêtai net, car je m'étais promis qu'en tant qu'enseignant, je ne répondrais jamais ça à une question d'étudiant. Mais l'étudiant n'était pas intimidé. Il savait que la question n'était pas stupide. Il me regarda droit dans les yeux et dit, « Alors, donnez-moi une réponse stupide. » Je dis, « D'abord, nous allons voir Matthieu 5, 17. Puis nous passons à 2 Timothée 3, 16, 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et profitable pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute bonne œuvre. » Et nous allons voir ce que Jésus dit de la tradition dans Matthieu 15. Sa réponse était profonde. « Mais, professeur, dit-il, Jésus ne condamnait pas toute tradition dans Matthieu 15. Il condamnait uniquement la tradition corrompue. Quand 2 Timothée 3, 16 parle de toute écriture, il n'est pas dit que l'écriture seule est profitable. La prière, l'évangélisation et bien d'autres choses sont essentielles. Que dire d'ailleurs de 2 Thessaloniciens 2,15. Oui, 2 Thessaloniciens 2,15, dis-je faiblement. Qu'est-ce juste qu'on ait dit? Et l'étudiant répondit, Paul dit aux Thessaloniciens, aussi mes frères, soyez fermes, et tenez bien aux traditions que nous avons enseignées, par la parole ou par écrit. Je rétorquai, tu sais, John, que nous sortons de notre sujet. Continuons dans celui-ci et je reviendrai sur l'autre la semaine prochaine. Je voyais qu'il n'était pas satisfait. Je ne l'étais pas non plus. Alors que je roulais en direction de chez moi par la route de contournement ce soir-là, je levai les yeux aux étoiles et gémis. Seigneur, que se passe-t-il? Où l'Écriture sainte enseigne-t-elle la sola scriptura, que l'Écriture seule suffit? Des 2 piliers qui soutenaient la révolte des protestants contre Rome, un était déjà tombé, la sola fide, la foi seule, suffit, et le second était ébranlé. J'étais terrifié. J'étudiais toute la semaine et je n'aboutis pas. Alors j'appelais des amis. Ça ne menait pas plus loin. Finalement, je téléphonai aux 2 meilleurs théologiens en Amérique, de même qu'à certains de mes anciens professeurs. Ceux que je consultai furent stupéfaits que je soulève une telle question. Ils furent de plus déconcertés que leurs réponses ne me satisfassent pas. À un des professeurs, je dis,
je souffre peut-être d'amnésie, mais je semble avoir oublié les raisons pour lesquelles nous croyons que la Bible est notre unique autorité. Scott, voilà une question stupide. Alors donnez-moi une réponse stupide, répliquai-je. Scott, dit-il, on ne peut tout simplement pas démontrer la sola scriptura, la seule écriture seule, à partir de l'écriture sainte. La Bible ne déclare pas expressément qu'elle est l'unique autorité des chrétiens. En d'autres mots, Scott, la sola scriptura est essentiellement la croyance historique des réformateurs à l'encontre de la prétention catholique qu'il y a l'écriture sainte plus l'Église et la tradition. Pour nous, il s'agit d'un présupposé théologique, de notre point de départ et non d'une conclusion démontrée. Il me présenta ensuite les mêmes textes de l'Écriture sainte que j'avais donnés à mon étudiant, et je lui répondis les mêmes profondes objections. Qu'y a-t-il de plus? Je voulais le savoir. Scott, me dit-il, regarde ce qu'enseigne l'Église catholique. La tradition catholique est manifestement fausse. Elle est manifestement fausse, lui dis-je, mais où la notion de base d'une tradition est-elle condamnée dans l'Écriture? De plus, qu'est-ce que Paul voulait dire quand il demanda aux Thessaloniciens de tenir fermement à la tradition écrite ou orale? Et je continuais à insister, n'est-ce pas ironique? Nous insistons que les chrétiens ne peuvent croire que ce que la Bible enseigne, mais la Bible n'enseigne pas qu'elle est la seule autorité. Je demandai à un autre théologien, quel est pour toi le pilier et fondement de la vérité? Il répondit, la Bible, évidemment. Alors, lui dis-je, pourquoi la Bible dit-elle dans 1 Timothée 3,15 que l'Église est le pilier et le fondement de la vérité? Tu m'as tendu un piège, Scott. Et je lui répondis, c'est moi qui me sens piégé. Mais Scott, dit-il, de quelle Église s'agit-il? Combien de candidats s'offrent-ils pour cette tâche? Je veux dire, combien d'églises prétendent être le pilier et le fondement de la vérité? Et mon ami de me dire, mais veux-tu dire, Scott, que tu es en train de devenir un catholique romain? J'espère bien que non, lui répondis-je. Je sentais le sol bouger, comme si quelqu'un tirait le tapis de sous mes pieds. La question était plus importante que toutes les autres, et personne n'avait la réponse. Peu après, le président du conseil de direction du séminaire m'invita au nom de tous les responsables à accepter le poste à plein temps de doyen du séminaire. Cette offre était fondée sur le fait que mes cours connaissaient un véritable succès et que les étudiants étaient très intéressés par ceux-ci. C'était le travail que j'avais rêvé décrocher à l'âge de 50 ans, et voilà qu'il m'était offert à 26 ans. Je ne pouvais lui expliquer ma décision, mais je déclinai son offre. Quand j'arrivai à la maison ce soir-là, je dus faire part de cette offre à mon épouse. Kimberly, il n'y a rien au monde que je préférerais faire que d'enseigner au niveau du séminaire. Mais je dois savoir que j'enseigne la vérité. Car un jour je me tiendrai devant le Christ et je devrai rendre compte de l'enseignement que j'aurai donné aux siens. Il ne me suffira pas de me cacher derrière les gens de ma religion et derrière mes professeurs. Je devrais être capable de le regarder dans les yeux et de lui dire « Seigneur, je leur ai enseigné ce que tu m'as enseigné dans ta parole. » Et, Kimberly, je ne suis plus certain de ce que c'est. Et je ne peux pas enseigner tant que je ne le saurai pas. Et je m'apprêtai à encaisser sa réponse. Elle répondit avec bonté. Voilà exactement ce que je respecte en toi, Scott.
Mais ça veut dire que nous devrons mettre notre confiance dans le Seigneur pour trouver un autre emploi. Dieu la bénisse. Cette conversation amena une autre décision douloureuse. J'annonçai ma démission aux anciens de l'Église presbytérienne de la Trinité. Je n'avais alors aucune idée de ce que j'allais faire, mais je savais que je devais conserver mon intégrité. Je ne pouvais plus enseigner dans le rôle de pasteur tant que je ne verrais pas les choses plus clairement. Kimberly et moi, nous nous sommes confiés au Seigneur et nous avons prié pour savoir ce que nous allions faire. Tout ce que je savais est que je voulais croire, comprendre, enseigner et aimer ce que Dieu révélait par sa parole, quoi que ce soit. Notre arrivée en Virginie pourrait être décrite comme le conte des 4 saisons. Nous commençâmes avec l'été de nos rêves devenus réalité. Scott était ministre de l'Église presbytérienne de la Trinité, enseignant à l'école chrétienne de Fairfax, et une année plus tard, chargé de cours à l'Institut théologique Dominion. J'étais la femme du pasteur, comme je l'avais toujours désiré, et je devenais une maman pour la première fois. Scott prêchait et enseignait, déversant son cœur après de nombreuses heures d'études et de préparation, et j'étais heureuse de recevoir son enseignement. Nous avons formé de nouvelles amitiés et étions près d'amis du séminaire qui s'étaient retrouvés dans la région, ce qui facilitait d'autant plus notre ajustement au déménagement. Le 4 décembre 1982, Michael Scott naquit. Il transforma notre mariage. Toute notre vie prenait une signification plus profonde parce que nous voulions la partager avec lui. C'était merveilleux d'avoir une petite personne à qui chanter les chansons, avec qui prier et à qui raconter tout ce qui me venait à l'esprit concernant le Seigneur. Des restes égoïstes que Scott et moi n'avions pas remarqués en nous-mêmes étaient débusqués jour après jour, nuit après nuit, ce qui nous renseigna plus profondément que jamais au sujet du Seigneur. Scott commença à étudier davantage la liturgie et apporta des changements intéressants dans l'église de notre culte. Nous sommes passés à la communion hebdomadaire, ce qui était assez inhabituel pour une église presbytérienne. Bien que nous recevions plus souvent la communion, nous croyions cependant qu'elle n'était qu'une représentation symbolique du sacrifice du Christ, et rien de plus. Cependant, l'étude que Scott faisait de l'Évangile selon Saint Jean et de l'Épître aux Hébreux, dans la préparation de ses cours et de ses sermons, l'amenait à approfondir de nouvelles questions qui par occasion le troublaient. Scott fit plusieurs découvertes à l'étude des premiers pères de l'Église, et il en présenta quelques-unes dans ses sermons. C'était une expérience inattendue pour lui et moi, car nous n'avions à peu près jamais lu les premiers pères de l'Église durant notre séjour au séminaire. Nous avions même rouspété contre un possible envahissement romain lors de notre dernière année, quand un prêtre anglican donna un cours sur les premiers pères de l'Église. Et voilà que Scott les citait dans ses sermons. Un soir, Scott sortit de son bureau et me dit « Kimberly, je dois être franc. Tu connais certaines des questions qui me travaillent. Je ne sais pas combien de temps encore nous allons être des presbytériens. Nous allons peut-être devenir des épiscopaliens. » Je m'effondrais sur une chaise au salon et j'éclatais en sanglots. Si j'avais voulu devenir une épiscopalienne, j'aurais épousé un épiscopalien. Je ne voulais pas devenir une épiscopalienne. Jusqu'où Scott irait-il dans ce pèlerinage? Au moins, je savais qu'il ne pensait pas que des catholiques réfléchis puissent être chrétiens, de sorte que cela ne risquait pas de se produire. Puis, il y eut ce soir fatidique où un étudiant, ancien catholique par-dessus le marché, avait demandé « Où la Bible enseigne-t-elle la sola scriptura ?»
Alors que Scott cherchait partout une réponse, il me fit part de son inquiétude fondamentale, que la division entre les protestants et les catholiques, au moment de la Réforme, était fondée sur 2 points majeurs. Nous sommes justifiés par la foi seule, et notre autorité est l'Écriture sainte seule. Scott et moi avions déjà étudié la question de la justification et n'acceptions plus la position protestante. Qu'arrivait-il alors si l'autorité de la seule Écriture sainte n'était pas fondée sur les Écritures? Qu'est-ce que cela signifierait? À la fin de l'année académique, le Conseil des gouverneurs demanda à Scott de devenir doyen à l'âge de 26 ans. Pourtant, Scott refusa cette offre merveilleuse. Il m'ajouta qu'il n'était même pas certain de continuer comme pasteur parce qu'il était travaillé par trop de questions importantes dont il n'avait pas les réponses. Il lui fallait un endroit où il pourrait étudier les questions qui le troublaient afin de pouvoir enseigner avec intégrité, avec la certitude d'enseigner la vérité de la parole de Dieu. Entendre ceci me fut pénible, mais j'apprécie son honnêteté. Il n'y avait pas de doute qu'il devait pouvoir faire face au Christ au jour du jugement, en sachant répondre de son enseignement. Cette décision nous mit à genoux. Après bien des prières, nous avons décidé de revenir à notre ville collégiale, Grove City. Ce n'est qu'après avoir décidé de partir et avoir loué une maison à Grove City que le président du collège appela Scott pour lui offrir un poste. Ceci nous parut un signe d'approbation de Dieu envers notre décision de revenir à Grove City. Et avec cet encouragement, nous avons plié bagages pour entrer dans une nouvelle phase de notre vie de famille.